Bonjour, bienvenue à Vie et Miséricorde, c'est Ursule. On est le 2 juillet 2026. Alors je viens parler de l'amour de Dieu. Notre texte se trouve dans Romains 8, le verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Voilà, il n'y a rien qui puisse te séparer de l'amour de Dieu. Il n'y a pas la mort, il n'y a aucune autorité, il n'y a rien qui puisse te séparer de l'amour de Jésus. Alors, comment, n'est-ce pas, accepter cet amour? Et puis, pourquoi est-ce que nous avons souvent du doute par rapport à cet amour? C'est des choses que nous allons regarder. Alors, comment accepter l'amour de Jésus, de notre Dieu? Amen. Il suffit de croire que Dieu a envoyé son Fils pour nous sauver de notre vie de péché. Et si tu acceptes cela et que tu crois que il est mort à la croix pour toi, alors tu es sauvé. Tu passes d'une personne, n'est-ce pas, qui ne connaît pas Dieu, à une personne qui est adoptée dans la maison de Dieu, qui devient l'enfant de Dieu. Et une fois que tu acceptes cet amour, maintenant il te revient de marcher dans ce que Dieu a dit. Comment vas-tu savoir ce que Dieu a dit? C'est en lisant ta Bible, c'est en priant, c'est en, n'est-ce pas, écoutant les conseils et en les mettant en pratique. Tu vas savoir qu'est-ce que Dieu a dit et tu vas apprendre à obéir comme tout enfant qui naît. Il vient dans une famille, il voit qu'il y a déjà d'autres enfants qui sont là. Il ne se met pas à faire les choses que lui, il veut faire. Il trouve que, ben voilà, c'est énorme dans la famille et puis c'est son devoir de suivre. Parce que chaque famille a ses normes. Alors, nous sommes enfants de Dieu, du moins si nous avons ouvert notre bouche pour dire à Jésus, viens, sois mon maître, sois mon sauveur, alors tu es l'enfant de Dieu. Maintenant, étant enfant de Dieu, il est ton devoir d'obéir à ce que Dieu a dit. Amen. Maintenant, tu obéis et en obéissant, tu es appelé à grandir. Amen. Et puis, comme dans toute chose, souvent le doute vient s'installer. C'est dû à quoi? Amen. Le doute, n'est-ce pas, c'est quand on arrête de croire ou bien quand on commence à mettre des conditions pour dire et si ceci et si cela. Alors, le doute, c'est une tache noire sur, n'est-ce pas, la pureté de notre Dieu. Alors, le doute nous amène sur la route du milieu où on commence à tergiverser entre le vrai et le faux, entre le bien et le mal, et notre Dieu, n'est-ce pas, est le seul capable de te sortir du doute. Et comment est-ce que c'est possible? C'est encore par le même processus, c'est-à-dire c'est à toi d'accepter ce que Dieu a dit, de croire que Dieu n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas un fils d'homme pour se repentir, et qu'il fait ce qu'il a dit. Maintenant, la parole que tu as, que tu dis venant de Dieu, est-elle vraiment de Dieu? Est-ce qu'elle sort du cœur de Dieu? Si tu crois qu'elle sort du cœur de Dieu, cette parole, alors ne t'inquiète pas. La parole va finir par se réaliser, elle va finir par s'accomplir elle-même. Parce que tout ce qui naît de Dieu triomphe du monde. Amen. Et la victoire qui triomphe du monde, dit la parole de Dieu, c'est notre foi. En d'autres mots, tu es appelé à exercer la foi sur ce que Dieu a dit.
Ça dit la foi, c'est quoi? C'est croire. Même quand tu ne vois pas les résultats, tu ne vois pas la finalité, tu exerces ta foi, c'est-à-dire tu décides de croire que ce que Dieu a dit va se réaliser. Amen. Et tu n'es pas le seul à traverser le moment des doutes. Parce que le doute, il est humain. Et on peut douter sans péché. Amen. On peut douter parce qu'on veut connaître la vérité. Mais quand vient que le Seigneur a donné l'explication, il nous a apporté la clarté. Mais on continue encore de douter. Alors on tombe dans le côté d'être insensé. Et le Seigneur n'aimerait pas ça. Qu'on puisse marcher dans le fait, dans la folie. Alors, il nous encourage à déployer notre foi et à croire en notre merveilleux Seigneur. La Bible nous partage l'histoire d'un aveugle-né. Il est né étant aveugle et c'est dit que Dieu a voulu ça comme ça afin de répandre sa gloire sur la terre. Alors, ce monsieur donc est interpellé par Jésus après que Jésus-Christ ait mis la boue à ses yeux et que Jésus-Christ lui a dit où aller pour que la vue soit recouverte. Ce monsieur donc rencontre Jésus et Jésus-Christ lui dit, ça c'est dans Jean 9, au verset 35, Jésus apprit qu'il l'avait chassé. Jésus apprit que les pharisiens l'avaient chassé. Et l'ayant rencontré, Jésus-Christ lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Et l'aveugle-né répondit, et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Tu l'as vu, lui dit Jésus. C'est celui qui te parle. Celui qui te parle, c'est lui. Et il dit, je crois, Seigneur. Et il se prosterna devant lui. Se prosterner devant quelqu'un, c'est l'adorer. Vous savez, les Israélites, ils ne se prosternent pas devant un humain, sauf devant Dieu. Lui, il a grandi, n'est-ce pas, avec les parents qui allaient à la synagogue. Donc, il sait que un Israélite, il ne se prosterne pas devant un homme. Et lui, d'aveugle qu'il était, maintenant qu'il voit, ça fait quelques heures, ou bien quelques minutes, Jésus-Christ lui dit, moi, je suis le Fils de Dieu. Si tu peux croire, crois. Et le gars dit, je crois. Alors imaginez la simplicité de la foi de ce monsieur. Et aujourd'hui, s'il y a une chose que nous avons perdue, c'est bien le fait d'être simple, le fait d'être candide. Parce que chaque fois qu'on entend quelque chose, on veut aller vérifier si c'est vrai, surtout si on a les différents liens, n'est-ce pas, Internet. Alors on va taper sur Google pour savoir si telle situation c'est vraisemblable et puis on tape toutes sortes d'histoires. Comme si la réponse venait de là. Mais au fait, la véritable réponse se trouve en Dieu. Alors, ce n'est qu'en Dieu que tu auras la réponse à toutes les questions que tu te poses. Amen. Alors, Jésus-Christ lui dit, attends, il dit, crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit, Seigneur, où est-il? Ou bien qui est-il afin que je croie? Jésus-Christ lui dit, celui qui te parle, c'est lui. Et le monsieur dit, je crois. Ça dit, d'une simplicité notoire. Mais, qu'est-ce que cela, n'est-ce pas, a impliqué? Cela a impliqué que le monsieur décide de croire parce qu'il était aveugle. Alors lui, il a décidé de croire et après cela, ses yeux ont vu. Quand ses parents se sont fait interroger à son propos, ses parents ne voulaient pas être exclus de la synagogue, puis ses parents ont dit non, mais le voilà, demandez-le lui-même. Mais lui, il n'a pas mâché ses mots. Il a dit aux pharisiens, mais est-ce que vous voulez aussi être le disciple de Jésus? Ils l'ont chassé. Tout ce que les gens craignaient dans le temps, c'était le fait d'être excommunié. Ce monsieur n'a pas craint d'être excommunié. Il a juste dit, est-ce que vous voulez aussi être ses disciples? Et c'est aux pharisiens. Et ils ont trouvé ça tellement rabaissant qu'ils l'ont jeté dehors. Mais en le jetant dehors, le jeune homme venait de donner sa vie à Dieu.
Il venait de comprendre quelque chose. Et puis, de marcher, n'est-ce pas? Décider de marcher dans ce que Dieu a déjà établi. Amen. Et aujourd'hui, on essaie de démontrer par A plus B qu'on connaît, on va lire nos livres, on va dire ceci, on va dire cela. Mais Dieu nous ramène tout simplement, hein, dans ce temps où nous sommes, à la simplicité de l'évangile. Un évangile simple, sans détour. C'est tout ce que Dieu nous demande. Et on se sent souvent, n'est-ce pas, vulnérable quand on a une situation où on ne peut pas contrôler. Mais Dieu n'a rien contre le fait qu'on soit vulnérable. Au contraire, c'est dit que quand tu te sens faible, alors Dieu est fort en toi. Quand tu es faible et que la situation semble au-dessus de ta tête, alors Dieu est fort en toi. Il est donc important que nous puissions nous assurer que nous sommes en train de prendre la bonne décision. Avant de nous engager quelque part, assurons-nous que nous sommes en train de prendre la bonne décision. Et attendons le bon Dieu pour qu'il nous dise la prochaine étape. Amen. Ça, c'est très important. Et dans Jean 8, le verset 54, attendez. Dans Jean 4, le verset au verset 55, n'est-ce pas, Jean 8, le verset 55, les pharisiens sont en train de dénigrer Jésus, n'est-ce pas, toujours en train de le rabaisser. Et Jésus-Christ leur répond au verset 55, il dit, si je disais que je ne connais pas Dieu, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour, et il l'a vu, et il s'est réjoui. Les Juifs lui disent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Là-dessus, il prit des pierres. Donc, ils se sont fait une idée de qui est Jésus. Veut pas, malgré toutes les explications, ils avaient leurs idées et ils ne voulaient pas bouger de là. Toute l'évidence était là que Jésus-Christ venait de la part de Dieu. Mais ils ont fait un nom de Jésus. Ils lui ont collé les étiquettes. Et ils ont décidé de l'amener au bois. Alors, ils sont organisés dans toutes leurs histoires pour faire ce qui se passe. Et Jésus-Christ leur dit, mais moi je ne veux pas vous imiter. Parce qu'ils faisaient tout ça pour que Jésus-Christ vienne se courber à leurs pieds et leur dire, écoutez, laissons tout ça tomber, je serai avec vous désormais, laissons tout ça tomber. Et ils auraient acheté, n'est-ce pas, la gloire de Dieu en Jésus. Ils auraient empêché tout simplement Jésus-Christ d'aller jusqu'à la croix. Si Jésus-Christ se mettait juste en lien avec eux. Mais Jésus ne l'a pas fait. Tout cela pour dire que l'amour de Dieu est au-dessus de tout. Mets-le dans ta tête et vis, n'est-ce pas, pour célébrer cet amour-là. Et dans les moments de doute, appelle le Saint-Esprit au secours. Parce qu'il n'y a rien qui peut te séparer de l'amour de Dieu. Ce n'est pas la souffrance, ce n'est pas le manque d'argent, ce n'est pas le mépris des autres. Il n'y a rien qui peut te séparer de l'amour de Jésus. Parce que tu es conquérant. Alléluia. Il est donc important que tu changes ta manière de voir les choses et que tu puisses célébrer Dieu à tous égards. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Alléluia. Amen.